Bonsoir. C'est Marc, ou le voyageur de dimension, comme tu préfères. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas sûrement te demander où on va partir tous ensemble, entre amis. Nous allons partir dans la dimension où Superman Lives existe. Si tu ne connais pas Superman Lives, c'est devait être un film qui devait sortir en 1999 et qui était basé sur ce livre, La mort de Superman, qui est un très bon livre. Je le conseille à vous, si vous ne l'avez pas lu. Donc c'est comme je viens de le dire, un film qui devait sortir en 1999 sur la mort de Superman, réalisé par Tim Burton. Et quand j'ai appris qu'en 1999, il devait avoir un film de Superman sur la mort de Superman, mon comics préféré chez DC, qui bien sûr a été annulé, j'ai été un peu comme ça. Tout de suite après que j'ai appris ça, et ben on m'a dit qui devait jouer Superman. Nicolas Cage. Et voilà à quoi il ressemblait en Superman. Comme tu le vois, c'est pas top. Et ma réaction quand j'ai vu ça, c'est... Et d'ailleurs, si tu ne l'avais pas vu, j'ai un peu bronzé. Hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai un peu bronzé parce que, à force de voyager à travers les dimensions, ça, ça bronze. Donc, c'est parti. Hein. Perdons plus de temps et let's go to the dimension. Dimension où Superman Lives existe, s'il vous plaît. Voilà ce que j'en ai pensé. Alors, est-ce que j'aime ce film ou non? Je suis assez mitigé. Je trouve ce film extraordinaire, mais certains défauts sont dans ce film. Donc, je vais vous raconter un peu comment s'est passée l'histoire. Non, je vais pas vous raconter l'histoire, hein, ça c'est après. Je vais vous raconter comment ils ont décidé de passer à faire ce film. Donc, après l'énorme bide de Superman 4, ils ont décidé de un peu recréer l'univers Superman et de donner le scénario et le film à Tim Burton. Ce qui peut être une bonne idée en soi. Tim Burton veut créer un film différent. Différent des autres Superman et différent des autres Superman. Donc si vous avez vu les Batman, eh ben c'est un peu dans ce genre-là, puisque je n'ai pas d'autres exemples à vous montrer, car la loi aujourd'hui exige toujours des copies illégales d'autres dimensions. C'est incroyable. C'est dommage qu'on n'ait pas le droit de ramener des copies de films d'autres dimensions, mais passons. Tim Burton a fait un travail de fou sur ce film. Dans notre dimension, il y a eu des problèmes d'argent, et donc ce film n'a pas pu avoir lieu. Et quand même, l'idée du film dans notre dimension a été mise dans le dernier Batman vs Superman, où à la fin, spoil, j'ai vomi, je viens de vomir actuellement. Je vomis en vidéo tranquille. C'est chelou. Donc, c'est sûrement les effets de la machine à voyager dans les dimensions. Ça me fait vomir parfois. Donc, passons. Donc, où j'en étais?
Tim Burton, voilà. Oui, Batman contre Superman. Donc, à la fin, spoil, il meurt, Superman. C'est complètement l'idée qui a été retransmise, pardon, dans ce Batman contre Superman. Qui n'existe pas dans l'autre dimension, hein, parce qu'on va pas refaire plein de films. Donc, dans la dimension dont je suis allé, euh, ben, Superman meurt en plein milieu du film. Mais par qui et par quoi, je vais vous expliquer. Donc, passons à l'histoire. Lex Luthor, joué par Monsieur Kevin Spacey, décide de créer un plan machiavélique avec Brainiac. Comment dire, ils se fusionnent et créent Luxiac. Je sais plus trop comment ça se dit. Donc, il crée ce personnage, Lex Luthor, Brainiac, Luxiac. Voilà. Donc, ce personnage est n'est pas très fidèle aux comics, mais bon, c'est Tim Burton, donc on va lui donner main forte. Donc, ce Luxiac a l'idée de aller dans, dans l'univers et recruter un monstre qui est le pouvoir de buter Superman. Il tombe sur Deathstroke. Deathstroke qui est aussi le méchant qui tue Batman contre Superman. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Là, j'ai le comics devant les yeux. Je vais essayer de voir si j'ai une image de lui. Oui, j'ai une image de lui, voilà. Voilà à quoi ressemble Deathstroke. Hein. Deathstroke, en fait, c'est un monstre qui a des piquants sur lui, comme vous pouvez le voir, qui peuvent couper Superman. Pas mal. Et donc, nous avons la mort de Superman dans ce film qui dure quand même, si mes souvenirs sont bons, 2h14, qui est un peu long. Et donc, la première moitié du film, c'est le combat contre Deathstroke de Superman, et ils se butent tous les deux. Et donc, après, un an plus tard, le monde a besoin de Superman. Le monde a d'autres super-héros, mais voilà. Ce n'est pas les super-héros comme avant qui formaient la Justice League et tout. Il manque quelque chose, voilà. Quand tout d'un coup, un vaisseau arrive de nulle part et atterrit en plein milieu de Métropolis. Et qui... Je rôde beaucoup dans cette vidéo. Devinez qui voilà. Je vous le demande en mille. Superman ressuscité. Avec un costume blanc. Pas mal du tout. Je vais essayer de voir dans le comic si j'ai des images pour vous. Donc voilà le costume de Superman quand il revient parmi nous. Sauf que là, c'est le même, mais il est en blanc. Pensez totalement le noir, c'est du blanc. Donc, petit choix de costume que je trouve très sympa. Ça retranscrit mieux le retour de Superman sur cette planète et sa foi envers nous, le blanc. Parce que le noir, je trouve ça assez... alors que le blanc, c'est... Voilà. Donc, ce film a été assez mitigé au niveau des critiques aux États-Unis et à travers le monde. Mais au final, c'est un très grand film de super-héros. Le plus grand film de super-héros, mon préféré, personnellement, dans l'autre dimension. Et la chose qui m'énerve un peu, c'est à cause de ce film, il n'y a pas eu de Marvel Cinematic Universe, ni de DC Cinematic Universe. Si vous voulez un peu savoir ce que c'est tous les films qui sont sortis chez Marvel et DC qui ont un peu de sens entre eux. Voilà. Il n'y en a pas eu, Il y en a
maintenant, dans l'autre dimension, il y a chacun, film, aucun sens entre eux, chaque super-héros, voilà. Et il y en a plus beaucoup, hein. C'est pas comme chez nous, il y en a plein qui sortent chaque année, 5 qui sortent chaque année. Non, là c'est 2 tous les 4 ans. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée, hein. Je vous conseille de regarder ces comics qui vous donneront un peu plus d'idées sur le film que j'ai vu et que vous ne verrez pas, hein. Mon avis, attendez, ne partez pas. Mon avis sur Nicolas Cage en Superman. Non, ça lui va pas, mais voilà. Moi, je ne le trouve pas top, mais je sais pas quoi, je le trouve bien. Je sais pas. Il a de la classe quand même. Sur les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, il était dégueu. Mais voilà, hein. Il a, je sais pas quoi, voir tout le film, un Superman comme ça, c'est différent et ça, on s'habitue plus. J'accroche pas, hein. Je préfère largement le Superman qu'on a maintenant. Et bon, bah voilà, on en a terminé. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker pour d'autres voyages dans d'autres dimensions pour voir d'autres films que tu n'auras jamais vus. Et bah voilà, hein. Salut!